Voilà. Donc maintenant, on va de nouveau dénombrer les étudiants. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà fait avant. Simplement, avant, on a juste créé une liste. Maintenant, on veut un dictionnaire qui va me dire joliment pour chaque cours combien il y a d'étudiants. Parce que c'est plus facile d'avoir cette structure-là que d'avoir des listes où il faut faire des recherches linéaires à chaque fois. Donc, on va appeler ça dénombrer études. Ça va nous faire notre fonction pour le B3, sa fonction de base. Il appelle ça ici la fonction de test qui fait l'appel à l'affichage. Donc, c'est la base qui va faire tout le reste. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit dico nombre étudiants. On doit créer un dictionnaire de nombre d'étudiants sur la base du tableau des rattrapages. Ça me donne un dico. Et puis, on va afficher le dictionnaire. Je crois que c'est tout ce qui est demandé ici. Voilà. Donc, dico nombre étudiants. C'est parti. On veut créer un dictionnaire. Un dictionnaire qui contient le nom du cours et qui associe à ça le nombre d'étudiants. J'aurais besoin aussi, du coup, pour avoir les noms de cours, j'ai besoin du tableau des cours. Donc, je veux dire, c'est la liste des cours ici. J'ai besoin de ça aussi pour récupérer le nom. Alors, nous avons différentes façons de faire. On pourrait, par exemple, imaginer de réutiliser ce qu'on a fait avant. Déjà faire la liste qui contient le compte et après, on réutilise. On va le faire parce que c'est smart de réutiliser le travail déjà fait. Donc ici, ça va me donner la liste des nombres. Je vais compter les étudiants par épreuve. Et puis maintenant, j'ai deux listes et je veux les mettre dans un dictionnaire. Ça, c'était un des exercices d'entraînement du dictionnaire. C'est qu'on a la liste des clés, on a la liste des valeurs. On veut les mettre ensemble dans le dictionnaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un parcours for i in range de len de liste de l'une ou de l'autre parce qu'ils sont censés avoir la même longueur. Et notre dico résultat, c'est lui, résultat égale un dictionnaire vide. Et qu'est-ce qu'on fait dans le résultat? On va stocker à la position correspondant au nom du cours. Donc, liste, la clé, c'est le nom du cours. Donc, on va prendre le premier cours d'abord, enfin le cours numéro I. Et on va lui mettre quoi comme valeur? On va lui mettre le nombre d'étudiants correspondant à cette même position. On teste le schmilblick. None. Pourquoi none? Ici, j'appelle dico nombre étudiant, je stocke la valeur retour et je l'affiche. Qu'est-ce que j'ai oublié? Un return. Erreur classique. Return résultat. Donc ici, j'ai mon dictionnaire ALP 11, droit 12, DWeb 11. Est-ce que MISRES c'est 9? Oui, j'ai le bon dictionnaire. Donc là, j'ai maintenant un dictionnaire à la place de la liste. Alors, j'ai réutilisé la fonction qui crée d'abord la liste. On aurait aussi pu faire autrement. Je pense qu'on aurait pu faire ici. Je vais peut-être d'abord pas vous montrer des variantes. Il y a des variantes de cet exercice. On pourrait maintenant modifier l'exercice précédent. Je vous encourage à essayer de le modifier, de voir si vous faites directement le dictionnaire, par exemple, sans passer par la liste, d'abord, comment ça marche. C'est un peu plus court. Maintenant, comme on avait déjà la liste, c'était plus facile de faire comme ça. Donc, voilà l'exercice 3.